suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta Sport. Aujourd'hui on est le 30 septembre 2024 et je suis accompagné de Marie. Bonjour. De Lola. Salut. Et aujourd'hui on accueille un nouveau chroniqueur, Clément. Salut. Est avec nous, il va nous parler il va nous faire le quiz aujourd'hui. Alors on commence tout de suite avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Donc du coup le 28 août, les Jeux Paralympiques débutaient et on avait trop hâte que ça recommence parce que quand même 2 semaines sans les JO c'est beaucoup trop. C'est très long, très très long. Mais perso j'ai pas trouvé la cérémonie d'ouverture super géniale. Moi j'ai préféré la cérémonie de clôture. Ouais. Donc il y avait beaucoup de danse contemporaine assez étrange, on comprenait pas grand chose. Il y avait Christine and the Queen, mais j'ai pas trouvé ça top. Qui a chanté, d'ailleurs qui s'appelle Raïm Redcar. Elle a changé de nom. Ah bon? Oui. Ah bah je sais. Voilà, voilà, c'est cette Mais je sais anecdote plus ce qu'elle a musicale. chanté. Je crois qu'elle a chanté C'était du Queen. Edith Piaf. Non, elle a pas chanté du Queen. Edith Piaf, Elle a rien de chanté rien. les deux. Ouais, elle a chanté les deux. Ouais, voilà. Mais ouais, enfin le meilleur moment, je pense, c'était la Frige Mobile Bah, c'est ce que j'allais dire. Le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est la voiture. avec Théo Curin. Ouais, je trouvais ça bien stylé. Ouais, c'est vrai, c'était sympa. Après, il y avait les témoignages des personnes handicapées. J'ai trouvé ça bien. Ça permet de voir leur point de vue et de les inclure aussi dans la cérémonie. La rétrospective des anciens jeux, des machins comme ça aussi, ça c'était cool. Ouais, hein. ça c'était bien. Ça c'était sympa. Il y avait aussi le chanteur handicapé Lucky Love. Qui interprétait sa chanson My Ability. C'était sympa ça. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça super beau. Ouais. Et en plus, on le connaissait pas, donc ça a permis de le connaître un peu. C'est Après, il y a eu le défilé des nations, des pays, l'allumage de la vasque et le petit discours de Tony Estanguet, qui nous avait bien manqué. Et après, j'ai trouvé le lieu quand même sympa. On reste dans Paris. C'était où déjà, je m'en souviens C'était la place, le jardin des Tuileries. Ok, oui, c'est vrai. Avec c'est vrai. comment Oui. ça s'appelle La vase. Ah oui, l'obélisque. L'obélisque. Ouais, l'obélisque. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis, je vais quand même faire un point sur le rugby parce que le top 14, ça a recommencé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le top 14, mais c'est... Et comment vous ne pas connaissez connaître Ah ouais, si. Je leur dis quand même. Le top 14, c'est 14 clubs de France qui s'affrontent de septembre à juin. Le plus titré, c'est le Stade Toulousain avec 21 trophées. Ouais. Bah oui. C'est énorme. Et hier, mes petits chouchous, Bordeaux, donc l'UBB, les ont gagnés 12-16. Donc j'étais super contente. Et La Rochelle a gagné 17-16 contre le Racing 92. Donc, franchement, c'était aussi un superbe match. Moi, je voulais revenir sur la cérémonie d'ouverture. Aussi, un truc que j'ai kiffé, c'est les friges. Elle nous avait manqué, celle-là. La frige. Oui, quand ils sont revenus, ouais. C'est vrai que la frige paralympique, on rappelle qu'elle a une jambe, un peu, en plus de l'olympique. Et franchement, je trouvais ça sympa qu'il y ait le petit défilé de frige et tout. Et puis même le fait qu'ils changent les médailles. Oui, c'est vrai que les médailles, du coup, il n'y avait pas la déesse de la victoire. C'était la tour Eiffel vue d'un truc. Eiffel, ouais. Avec marqué en braille, il y avait un truc marqué en braille, mais je ne sais plus ce que en tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa de changer un peu. Ouais, c'est vrai que c'était. Non, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Merci beaucoup, Marie. On passe tout de suite aux 2 sports spécifiques des Paralympiques. Donc bonjour à tous, du coup pour cette émission spéciale paralympique, j'ai eu envie de vous présenter 2 sports qui sont présents pour ces Jeux mais qui sont absents aux Jeux Olympiques et qui du coup n'ont pas d'équivalent contrairement aux 18 autres disciplines qu'on a pu suivre pendant ces paras. Du coup on va commencer par le goalball, donc c'est un sport collectif qui est réservé aux déficients visuels et qui possède des similitudes avec le bowling mais aussi avec le handball. Donc déjà, il faut savoir que pour garantir l'équité entre les joueurs qui sont non-voyants et ceux qui sont malvoyants, ils doivent tous porter un masque sur les yeux. Ensuite, les matchs, ils opposent 2 équipes constituées de 3 joueurs qui occupent alternativement les postes d'attaquant et de défenseur.
Ils ont pour objectif de marquer des buts en lançant à la main un ballon sonore donc, qui contient des grelots pour faire du bruit dans le filet du camp opposé. Et les joueurs de l'équipe adverse doivent arrêter ce ballon avec leur corps du coup, en plongeant vers le sol. Donc ce sport il fait appel au sens tactile et auditif des joueurs. Un match de goalball se pratique sur une durée totale de 24 minutes, donc ils sont divisés en demi-temps de 12 minutes. Et ils exigent un silence complet de la part des spectateurs pour permettre aux joueurs du coup, d'entendre le ballon et de pouvoir du coup, le repérer sur le terrain. Et en cas de bruit trop important, le match peut être suspendu et reprendre seulement avec l'accord des juges arbitres. Et donc pour le terrain, le goalball il se joue sur un terrain plat de 18 mètres par 29 avec des cages qui sont placées à l'extérieur et qui s'étendent sur toute la longueur du terrain, donc sur les 9 mètres. Et en plus de ça, toutes les lignes du terrain elles sont mises en relief pour que du coup les joueurs puissent les situer au contact avec le sol. Donc on passe au deuxième sport qui est la boccia, je crois que ça se prononce comme ça. C'est ça. Donc, exactement. C'est ça ? Oui. Du coup, c'est une discipline qui est d'origine gréco-romaine et qu'on peut comparer cette fois-ci à la pétanque. Donc au départ, ce sport il a été inventé pour les personnes qui souffraient d'une infirmité motrice cérébrale, donc du coup de troubles de la coordination. Mais aujourd'hui, il peut être pratiqué par toute personne en fauteuil roulant, donc qui présente quand même une limitation sévère des fonctions motrices. Du coup, les équipes sont mixtes et elles n'ont pas un nombre de joueurs spécifique. Elles peuvent être constituées de 1 joueur, 2 joueurs ou 3 joueurs. Le nombre de manches varie en fonction du coup de ce nombre de joueurs. Donc les matchs en individuel et en double, ils se disputent en 4 manches et ceux par équipe de 3 en 6 manches. Donc, pour ce qui est du déroulement des matchs, ils débutent tous par un tirage au sort pour permettre, pour pouvoir déterminer l'équipe qui commencera. Donc ce sera l'équipe qui aura les boules rouges et l'autre équipe aura les boules bleues du coup. Donc pour commencer, elle lance une boule blanche qu'on appelle Jack, donc qu'on pourrait comparer au cochonnet qu'on a à la pétanque. Et donc l'objectif, c'est, je pense que vous l'avez compris du coup, c'est d'envoyer la boule le plus proche possible de la blanche. Les sportifs peuvent lancer leurs 6 boules de plusieurs manières, donc tout simplement avec les mains, mais aussi avec les pieds ou encore à l'aide d'une rampe. Et certains ont aussi besoin d'un assistant du coup, qui va les aider à positionner les boules, mais qui restera toujours muet et dos au jeu pour éviter la triche. Ce sport il nécessite beaucoup de sens tactique et de précision. Et si on devait le comparer avec plusieurs sports, donc déjà évidemment on choisirait la pétanque, mais aussi le curling parce que c'est un jeu de placement et pourquoi pas même d'échecs parce que ça nécessite quand même beaucoup de stratégie et une préparation des coups. Du coup au niveau du temps, une partie ça peut durer entre 30 et 120 minutes, donc c'est quand même assez large. Bah, ça dépend si le match se fait rapidement, genre si du déroulement du jeu du coup, et aussi de la catégorie des joueurs, donc de leur handicap, parce que du coup ce jeu il est classé en plusieurs catégories d'handicap, du coup en fonction de l'importance de l'handicap qui affecte plus ou moins leur performance au niveau du jeu. Et du coup, enfin, pour ce qui est de l'équipement et du terrain, le sport, il se pratique avec des boules en cuir et sur un terrain couvert lisse de 12,5 mètres sur 6 mètres. Voilà. Bah, merci beaucoup. En vrai la boccia, c'était sympa à regarder. Enfin, je sais pas si vous en avez... J'ai regardé juste un match, je crois. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à la pétanque. Oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la pétanque. Moi, j'avais regardé genre avec, du coup, comme tu disais, la rampe. Franchement, je trouve ça aussi très sympa, mais j'en avais regardé aussi avec la main et tout. Et même le goalball, enfin... Le goalball, j'avais pas vu de match. Ah, mais en fait, le goalball, c'était diffusé sur les plateformes autres, pas sur France 2. Du coup, c'était un peu relou pour ceux qui voulaient regarder, mais franchement, faites-en. Hein, si vous avez l'occasion de le faire, faites-en, parce que franchement, c'est un super sport. T'en as vu en vrai, toi, du coup Non, moi, j'ai été voir le para-athlétisme. C'est sympa, ça. Ça, c'était très, très sympa, exactement. Mais j'en parlerai la semaine prochaine. Ok. Merci beaucoup Lola, on passe tout de suite au récap des médailles d'or. Quelle musique quand même, elle nous ambiance beaucoup cette musique, elle nous manque aussi. Hein. C'est vrai. On a beaucoup d'ambiance cet été. Hein. Ouais, vraiment, franchement. Je pense que c'est le son de l'été, ça serait ça. Allez, on commence avec le premier sport médaillé, on commence avec le badminton.
Est-ce que vous savez combien de médailles on a eu en badminton? Beaucoup. On en a eu que 3. On en a eu donc 2 en or avec Lucas Mazur et Charles Knox. Donc là, c'est 2 médailles d'or. Mais on en a eu aussi une en bronze. Cette fois-ci, c'était en double mix. Voilà. T'en parlais il y a 2 secondes, la boccia, avec la seule médaille française en boccia. Ouais. Et c'est en or, c'est Aurélie Aubert. En individuel BC1, femme du coup. Elle a gagné contre Singapour 5-4. Donc là, vraiment, c'était vraiment très serré. Et petite information sur Aurélie Aubert qui était invitée sur un plateau télévision il n'y a pas très longtemps. Elle avait dit qu'avec les 80 000 euros, elle allait faire beaucoup de choses. Et elle adore aussi manger des Kinder. Elle avait dit que ça serait bien que Kinder sponsorise la boccia. Eh bien, il se pourrait bien que Aurélie Aubert soit égérie de la marque Kinder en France. Franchement, ça serait vraiment super. Autre médaille d'or en cécifoot. Alors ça, le cécifoot avec l'équipe de Frédéric Villeroux ou notamment Alexandro Bartolomucci qui nous a fait un superbe tournoi. Victoire au tir au but 3-2 contre l'Argentine. Ça, franchement, tu l'as vu le match? Moi, j'ai vu juste les tirs au but, j'ai juste vu à la fin. Ouais. Mais en plus, c'est bien, l'Argentine, une petite revanche quand même sur la Coupe du Monde en 2022. Exactement. Ils étaient attendus quand même, les Français. Il faut savoir que l'équipe de France n'a pas le statut professionnel en cécifoot, contrairement aux Argentins qui ont le statut professionnel. Donc voilà, les amateurs peuvent gagner contre les professionnels. En cyclisme sur piste, en poursuite masculine C2, Alexandre Léoté a remporté l'or. Doriane Foulon en poursuite C5 a remporté l'or. Et Marie Patouillet en poursuite féminine C5 a remporté l'or contre sa compatriote Heidi Gauguin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom, Heidi Gauguin. Si, je crois. Heidi Gauguin, c'est 3 médailles d'argent. Un peu les boules parce que c'est vraiment à quelques centièmes, elle aurait pu être championne paralympique. Attendez, je cherche la suite. Je l'ai plus. Alors attendez, vous savez, est-ce que vous vous en souvenez des médailles d'or en natation? En natation. Alex Portal, non? Axel. Alex. Les 2 frères. Non, l'autre c'est en tennis de table, non? Non, les deux. Ils sont argent et bronze. Ou or, Hugo Didier, je crois, un truc comme ça. Hugo Didier, Hugo Didier, il a eu... Oui, mais les 2 frères, ils n'ont pas eu de médaille en même temps. Kylian Portal, il a eu la médaille de bronze. Oui, je crois qu'il a eu la médaille de bronze. C'était... je crois que c'était la médaille de bronze. Je suis en train de revérifier. Si c'est ça. Mais aussi, il y a eu quoi d'autre? Je suis en train de chercher. Qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres Il y a eu beaucoup de médailles. Je crois en tout, il y en a eu 75. 19 médailles, 19 médailles d'or. 19. Franchement, c'était... En quoi? Ah oui, il y a eu un tout. En tout, on a eu 19... 75 en tout et 19 en or. Ah oui, voilà, exactement. Ils ont battu le record des Olympiques, qui était, je crois, de 68. Pour des paras, c'est énorme, je ne sais plus. Et ils ont fini 8e au classement de tous les pays. Bon, au final, si on rassemble les Olympiques et les Paralympiques, la France termine 5e. Franchement, c'est pas mal. C'est plus que génial. Moi, je dis, franchement, c'était une très très belle compétition, que ce soit sur le plan sportif ou bien même sur plein d'autres choses. Franchement. Grâce au public aussi, ça les a apporté, les athlètes. Je pense que oui, le public a fait vraiment beaucoup de choses. En athlétisme aussi, parle-nous de ce que tu as vu. En athlétisme, voilà, si vous voulez, je veux faire. Alors en athlétisme, je sais qu'il y a une médaille d'argent en athlétisme avec Timothée Adolphe. Ouais. Oui. Et il est malvoyant, Timothée Adolphe. Donc voilà, il a gagné avec son guide. Bon, il était à vraiment pas beaucoup de l'or, mais voilà. Mais au moins, on a une médaille en athlétisme. Exactement. On en a plus. Oui, je crois qu'on en a 3. Après, moi, j'ai pas vu de médaille française. J'ai vu une française, mais se faire. Malheureusement, elle a perdu, elle a fini dernière. Ah merde, pardon. C'est comme ça, c'est le sport, c'est la vie malheureusement. On perd, on gagne, machin et tout. Donc, non, franchement, c'était super. Après, voilà, quand on arrive au Stade de France, ça m'étonne pas. C'est 70 000 places. Voilà, Puis l'ambiance, ça doit être génial. Ouais, voilà, exactement. Vraiment, tous les supporters français sont respectueux, mais envers vraiment
tous les pays, tu vois. Il y avait genre quand il y avait les hymnes nationaux des vainqueurs et tout. Il y avait silence quoi. Vraiment, c'était même pas, même le speaker, il avait pas besoin de dire levez-vous si vous le pouvez pour l'hymne de l'Ouzbékistan. Tout le monde se levait, tout le monde acclamait les médailles et franchement c'était génial. Après j'ai vu un record du monde. Franchement, ça je peux m'en vanter quand même. Avoir un record du monde, ça c'est stylé. C'était en javelot, donc franchement c'était très très beau. Et on a vu aussi forcément du record paralympique. Et franchement c'était n'importe. Et alors, okay. j'ai vu une finale d'une Française, elle a fini 5e. Ah, dommage. Voilà quoi. C'est pas mal en vrai. C'était ça. Et aussi pour le classement des médailles, la Chine a survolé. C'est même pas survolé, c'est. J'ai vu, ouais. 220 200 et quelques médailles, ouais. C'est énorme. C'est énorme, vraiment. Après, ils étaient combien d'athlètes? Ah, c'était pas la plus grosse délégation. Non, les États-Unis étaient plus. Je crois que les États-Unis. Mais la Chine. Que ça soit aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, la Chine. Bah ouais. Ils sont là. Ah ouais, mais là, quand même. Ils sont. Même là... 220 médailles pour les paras, déjà. Là. C'est fou, hein. Là, c'est exceptionnel. Hein. Enfin, après, ils ont l'habitude. Hein. Vraiment, quand ils ont été à Tokyo, ils étaient aussi premiers. Hein. Bon, les médailles, ils les connaissent un petit peu, j'ai envie de vous dire. Je recherche. J'en ai juste pour 2 minutes. Les États-Unis, ils ont fini combien 3e. Je crois que c'est 3e, ouais. Il me semble bien. Les deuxièmes, c'est qui? La Grande-Bretagne. Donc, du coup, pour revenir avec le cyclisme sur piste, j'ai fini. Le cyclisme sur route, ça, c'est la razzia de médailles pour les Français. Avec, du coup, un contre-la-montre masculin C2, Alexandre Léoté. Ouais. Thomas Perrodon d'Arte, j'espère que je le dis bien, qui a gagné le contre-la-montre masculin en C4. Mathieu Boiseron qui a gagné le contre-la-montre masculin en H3, c'est les handbikes. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des vélos où en fait les pédales sont en haut et tu dois t'actionner avec la main. Ah si, j'ai vu ça. Florian Joigny a remporté la course en ligne H1. Mathieu Boiseron, j'arriverai jamais à le dire ce nom, a gagné la course en ligne H3 et le relais mix par équipe a été gagné, mais c'est même pas gagné, ils ont écrasé la concurrence par Mathieu Boiseron, Florian Joigny et Joseph Fritsch. En natation, on en parlait tout à l'heure, 2 médailles d'or avec Hugo Didier qui a remporté le 400 mètres nage libre S9 masculin et Emeline Pierre a remporté le 100 mètres nage libre S10 féminin. On avait une qui venait de Neuville, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas. Léane Morceau qui fait partie du club de Neuville, du club de natation de Neuville. Ah ouais. Qui avait joué. À la piscine ouverte de Neuville. Oui, voilà, exactement. À la piscine ouverte. En médaille, du coup, j'ai bientôt fini avec les médailles d'or. En tir sportif, il y a eu aussi du tir avec la carabine à air comprimé à 10 mètres couchés. Tanguy de la Forest a remporté la médaille d'or. Franchement, c'était un superbe athlète. Si vous ne connaissez pas, allez checker son palmarès parce qu'il a un très gros palmarès. Et en triathlon, pour finir, le fameux paratriathlon qui a été longuement critiqué. Celui aussi, il n'a pas été reculé, il a été avancé celui-là. En PTS2 masculin, Jules Rieberstein a remporté l'or et Alexis Anquincan, qui avait déjà remporté l'or à Tokyo, a encore gagné à Paris. Et bien voilà, j'ai terminé. On passe au quiz avec Clément. Le quiz. Petit quiz du coup en 3 parties. Bon, la première partie c'est vraiment pour s'échauffer, hein. C'est facile, question de rapidité. Deuxième partie ce sera plus des questions, il faudra répondre approximativement. Et après, dernière partie ce sera citer. Ouais. J'ai recherché. Hein. Ah, ok. J'ai recherché. Donc voilà, donc la première partie, c'est vraiment pour s'échauffer, c'est question de rapidité. Première question, quelles sont les 3 couleurs du drapeau paralympique? Il y a le vert, le bleu. Rouge. Ouais. Vert, rouge, bleu, c'est ça. Vert, rouge, bleu. Deuxième question, combien y a-t-il de disciplines aux Jeux paralympiques? Disciplines, hein. 20 Plus, ouais. 23. Ouais, 23 disciplines, mais 22 sports, car il y a le paracyclisme sur piste et le paracyclisme sur route. Oui. Mais voilà, donc 23 disciplines. Ok. Troisième question, dans quelle discipline a-t-on décroché la première médaille d'or de ces Jeux paralympiques? La boccia, non? Non, la boccia, c'était la dernière. C'est la dernière? Ouais, c'était la dernière.
Merde. Alors là, Je sais plus ce qui a commencé. la natation. Ouais, c'est ça. En ouais. paranatation avec Hugo Didier, Ouais. médaille d'or. Ouais. Ouais, c'était le premier truc que j'ai regardé, donc bon, voilà. Ah ouais, ça, c'était. Vous pouvez ça. voir. Quatrième question, facile. Hein. Contre quel pays la France a-t-elle gagné en finale de cécifoot masculin? Argentine. Argentine. Ouais. L'Argentine. Ça fallait absolument le mettre dans le quiz. Hein. D'ailleurs, petite anecdote au cécifoot, le Brésil a terminé 3e. Alors le Brésil, Troisième. c'est la nation du Ouais. cécifoot Ouais. qui avait quand même terminé, je crois que 6 fois premier. Et là, du coup, qui termine 3e. Oh la Donc on a en titre olympique, on a le Brésil et la France qui se place avec son seul Trop titre fort. paralympique. était bon. Exactement. Cinquième question, à quelle place a fini la France au classement des médailles de ces Jeux paralympiques? Huitième. Huitième, derrière l'Ukraine et devant l'Australie. Bon là, du coup, il va falloir me donner une réponse qui est la plus proche possible de la réponse exacte. Donc, combien de médailles la France a-t-elle gagné au total? 75. 75, nickel. Combien de médailles d'or? 18. 19. 19. Ah ouais 19, ouais. Oh mince. 19. 19. Et de médailles d'argent? 28. De bronze. 28, les deux. 28. Ouais, 28, bronze, ça fait. C'est ça. Et alors là, c'est une petite anecdote, je sais pas si vous avez vu. Quelle est la taille de l'athlète le plus grand de ces Jeux paralympiques? Oh, c'est Ah, le. c'est- Mètre, Alors, 18. c'est le deuxième Qu'est-ce que homme le ça plus fait grand C'est du ça, monde. deuxième homme. Oui. C'est le- Ça dépasse 2 mètres. 2 mètres, oui. 2m38. Il fait Ouais, du. Ah ouais. C'est 2m47. Volley assis. Ouais, il fait du volley assis. Ouais, j'ai vu, mais. j'ai oublié la 2m46. taille. 2m46. C'est ah, énorme. 2m46, ouais. C'est Morteza Merzat, je sais pas si je prononce bien, volley assis. Et du coup, c'est le deuxième humain le plus grand au monde. Ouais. Donc, C'est énorme. c'est énorme. et en C'était fait, le premier c'était pas des. déjà. En fait, il avait juste besoin de s'asseoir, il faisait ça et voilà, il y a Et puis, en plus, aucun ballon qui il est bien passait. titré en plus. Hein. Oui, il est Apparemment, forcément ouais. avec Ouais, ce. Bah aussi, mais. Voilà. Donc là, citez-moi chacun votre tour tous les sports présents aux Jeux paralympiques. Chacun votre commencer tour. Ah, donc on a dit un chacun notre C'est ça. tour. Chacun votre tour, citez-moi tous les sports aux Jeux paralympiques. Bah, du coup, le cécifoot. C'est foot, c'est bon. La natation, La boccia. Natation, boccia, c'est bon. Goalball. Goalball, ping-pong, enfin tennis ping-pong, de ouais, table, tennis de attention. table, paratennis de table, Le parajudo. parajudo, Para-athlé. parathlé, Bah, le basket, basket fauteuil, c'est bon. La boccia. La Je boccia, l'ai on l'a déjà déjà dit, je dit. crois. Ah, bon, on l'a déjà dit. allez Ah, on l'a hop, déjà pianiste est éliminé. Il y a C'est para-escrime. éliminé. Para-escrime, Qu'est-ce qu'on a pas dit Il y a plein d'autres. Le volley, on l'a dit ou pas? non, on l'a pas dit, le volley assis. Volley Bah, assis. le para-rugby. Para-rugby, Ah, c'est le tennis. Enfin, c'est Rugby fauteuil, voilà, c'est ça, rugby fauteuil. ouais. Excuse-moi. On a des sports qui sont aussi présents aux Jeux olympiques. Bah, le cyclisme. Oui. Cyclisme, paracyclisme, c'est bon. Ce que je voulais dire. Un sport qui joue en 1 contre 1. Chut, ne dis rien. Le badminton. Oui. Badminton, c'est bon. Bien sûr. Ah, mais c'est. Le triathlon. Triathlon, on l'a pas déjà dit? Non, on l'a pas déjà dit. On l'a pas dit? Il y a le Pas un tennis de triathlon. table. Tennis de table, ça c'est Déjà Allez, dit. j'ai- déjà dit. Ah, J'ai bah, gagné. Mario, t'as gagné. Bravo, Marie. Ouais. Bah, il y avait aussi C'est gentil. tennis fauteuil, Et tennis fauteuil, il y c'était- avait Ah, le tennis, on l'a para-aviron, pas dit. para-aviron, Ah oui, para-canoë. Ah, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, Ah, purée, anecdote ouais, sur le para-aviron, hein, parce que ça, je l'ai vu avec Hugo Décrypte. Voilà. Mm. Du coup, je sais pas comment on dit, une personne qui pratique de l'aviron, je ne sais pas comment on le dit. On dit, du coup, une personne qui pratique de l'aviron italien s'est fait disqualifier. Il avait fini 3e, il s'est fait disqualifier. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé son téléphone portable. Ah ouais? Oui, il avait son téléphone portable dans l'embarcation. Il a fini 3e et le 4e a Je dit savais pas. mais lui, il avait son téléphone portable. Du coup, Ouais, mais en quoi ça l'aide ça l'aide pas, mais dans le règlement, il y a marqué tout objet de Oh non, communication le ne. S'il faut pour emmener son téléphone portable pendant. En fait, apparemment, il aurait oublié de le déposer et Oh non, le Oh non, pauvre. là, oui. du coup, bah, ça il a été craint. disqualifié et il ne recevra pas sa médaille de bronze. C'est vraiment dommage. Merci beaucoup Clément. On fait juste Ouais. un petit point, juste pour ce qui s'est passé un peu ce week-end. Je sais pas si vous avez Bah, vu. le MMA. Le MMA, exactement. Tu veux en parler un petit peu? Tu sais ce qui... Tu l'as vu un peu? Je t'avoue, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu les résultats, mais j'ai juste vu qu'il s'est bien fait défoncer. Ouais, voilà, Saint-Denis qui s'est fait éliminer, qui a perdu, Mm. qui s'est fait bien amocher, on va dire. Ouais, bien. L'œil en sang ou. Exactement. Bah, exactement. gonflé et tout. Ah, gonflé. Sur 9 matchs de Français, 6 victoires. C'est quand même, c'est quand même assez bien quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que C'est pas mal du tout, c'est- même. En Ligue 1, résultat du week-end, Clément? Bah, la Ligue 1, bah.
Le Paris-Monaco qui s'envole en tête du classement. Exactement. Qui sont au même nombre de points parce que Paris a gagné, je sais plus combien contre. Ils ont gagné 3-1 contre Rennes. 3-1 contre Rennes, c'est ça. Pourtant, ils ont eu peur à la fin. Ils se sont fait peur. Ils ont eu peur, oui, exactement. Et un excellent Barcola. Un excellent doublé, ouais. Doublé de Barcola. Il est engagé sur tous les buts quand même parce que c'est lui qui fait la frappe. Oui, c'est ça, poteau. Et puis, voilà. c'est ça. Et Lee Kang-in pour le 2-0. Et après, il y a Monaco aussi qui a gagné. Contre Montpellier, 2-1. C'est ça, contre Montpellier 2-1. Et puis, du coup, Marseille qui laisse des points. Qui laisse des points à Strasbourg. Strasbourg 1-0. Strasbourg qui est une très bonne équipe depuis le début du championnat. Très bonne équipe. Un autre résultat, Nantes a fait match nul contre Saint-Etienne après avoir mené 2-0. Ils se sont malheureusement... voilà. C'est ça. Reims a gagné 3-1. Reims, quatrième du classement de Ligue 1. Brest a malheureusement perdu 3-0 contre Auxerre. 3-0, la variante des champions. Et puis, je sais pas si vous avez vu aussi Lens-Nice. Un bon match à regarder, mais 0-0, c'est exactement. Bon match à regarder, mais pas. En Liga, on en parle, Mamadou n'est pas là, mais on en parle quand même. Real Atlético. Le match a été arrêté avant de reprendre et match nul, un partout. À la fin, je crois. But à la fin. But à la fin. De toute façon, ce week-end, il y a eu beaucoup de buts à la fin. Que ça soit Toulouse-Lyon. Ouais, Lyon, c'est ça, à la fin. But à la fin. Monaco-Montpellier, but à la fin. Et cette semaine, c'est la Ligue des Champions, avec notamment un Arsenal PSG. Rien que ça. Et Brest. Monaco Dynamo Zagreb aussi. Ouais. Il y a... Et Brest affronte. Je sais plus, Brest. Je sais pas, Stuttgart, c'était il y a 2 semaines. Et puis Lille qui accueille le Real. Lille qui accueille le Real Madrid, ouais. Sans Mbappé. Sans Mbappé qui est blessé. Sans Mbappé qui est blessé. Sans Mbappé qui s'est blessé. Il aurait pu affronter son frère. Oui, Ethan Mbappé qui joue à Ethan Mbappé. Il y aura un Mbappé sur le terrain. Voilà. C'est pas le même. C'est Ethan, voilà, c'est pas le même, exactement. Aussi, on retourne j'arrive pas à parler. 1, 2, 3. Oui, voilà, ça, 1, 2, 3, je n'arrive pas à parler. Si, ce week-end, c'était le retour de la Marmara Spike League, avec notamment un alléchant Poitiers-Narbonne, qui était vraiment un très beau match, sous le premier match d'Erwin Ngapet avec Poitiers. Victoire 3-1 des Poitevins. Ils ont quand même concédé le premier set. Ils se sont fait un peu peur. Et victoire 3-1 avec notamment le point de la victoire, un ace d'Erwin Ngapet. Quoi de mieux pour débuter la saison. C'est vrai, exactement. Et prochain rendez-vous pour Poitiers, ça sera un Chaumont, qui était le dauphin de la Coupe de France. Et affrontera Poitiers à l'extérieur du coup. Donc, prochain match à domicile, ça sera contre Saint-Nazaire, les champions de France en titre, le 12 octobre. Poitiers, 2 matchs de victoire, non? Non, c'est un match. Non, un match. Ils n'ont fait qu'un seul match. Ah, il n'y avait pas un autre match avant? C'était un match amical peut-être? C'était un match amical, okay. Contre Tours, c'était un match amical, effectivement. Okay. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter de résultats qui s'est passé dans le week-end? Non. Le rugby, du coup. Le rugby. Si vous voulez, je peux le redire, Bordeaux a gagné contre Toulouse. Et Vannes aussi. Vannes, première victoire pour Vannes. Qu'on gagnait contre. Non, ils contre Toulon. Non, ils jouaient contre le Loup Rugby. Ils ont gagné 30-20. Donc c'était non, franchement, c'était première victoire du coup pour Vannes, qui a commencé son épopée en top 14, qui était champion de D2 l'année. Ils jouaient pas contre Toulon parce que moi j'en sais j'avais. Non, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Okay. Eh bien voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, ça sera la suite et la fin des Jeux Paralympiques. Merci et bonne semaine, à la semaine prochaine. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.